bien, aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. Donc j'ai 3 livres à vous présenter qui sont tous présents avec moi. 2 que j'ai lus au mois de juillet et le dernier je l'ai fini précisément hier. C'est parti. Tout d'abord je vais vous présenter, je vais plutôt vous parler du livre de mon amie America Grace, donc Dentelle et ruban d'argent, le premier tome Jeu du sort aux éditions Plume Blanche. Je vais vous lire ce qui est en fait écrit à la 4e de couverture. Par un matin de tempête, William emprunte le chemin qui le guide vers la belle Wendy, toujours vêtue de dentelle, mais dont le corps souffre d'un terrible mal, alors qu'il initie l'âme de sa belle à une magie enchanteresse. Voilà que s'enclenche le jeu du funeste destin. Qui de la dentelle ou du ruban d'argent survivra à cette saison glacée? Tout d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que l'objet livre est tout simplement très joli. Il fait très hiver, il me fait un peu penser tout simplement à Noël. Et je me souviens que quand je l'ai lu, il faisait juste horriblement chaud. Du coup, en fait, je peux vous dire que ça rafraîchit pas mal. Et oui, rien que ça. Avant de vous donner un avis précis sur ce livre, j'aimerais juste dire en fait qu'il ne faut pas le lire comme un roman, mais comme un conte. Un conte pour adultes, certes. Je ne me vois absolument pas lire ce livre à ma petite cousine ou alors à mon petit frère. Mais au début, en fait, je le lisais vraiment comme un roman, comme une histoire basique, entre guillemets. Alors que non, je me suis vite rendu compte que c'était une erreur. Il ne faut pas le lire comme un roman, mais comme un conte. Un conte pour adultes, par contre. Pour commencer, la plume de l'auteur est vraiment splendide. Elle est vraiment, mais alors là, vraiment poétique. Tellement poétique qu'il se peut que ça ne plaise pas à tout le monde. Personnellement, moi, j'ai adoré. Ensuite, j'ai trouvé que la relation entre Wendy et William avançait vraiment trop rapidement. Je sais que Wendy est malade, mais c'était juste trop rapide pour moi. Puis il y a les Montgomery. Premièrement, j'adore ce nom de famille. Commentaire qui n'a rien à voir. J'ai bien aimé cette histoire de côté qui amène un peu de noirceur à ce conte. J'aimerais beaucoup les revoir car j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de passages dans ce conte avec donc les Montgomery. Et je pense pas que l'auteur ait écrit que ça sur eux, sinon je comprends pas trop pourquoi. Pour faire simple, les Montgomery, leur histoire qui représente une intrigue infernale, et j'aimerais en apprendre tout simplement plus sur eux et l'impact qu'ils ont sur Dentelle et ruban d'argent, parce que à vrai dire pour l'instant j'ai pas trop capté en fait. Ils sont pas inutiles, je sais qu'il y a quelque chose qui ont une utilité, mais j'ai pas encore cerné en fait l'utilité qu'ils ont dans Dentelle et ruban d'argent. Voilà, ce n'est pas, pour ne pas dire pas du tout, mon style de roman de base, mais ça ne m'a pas empêché de vraiment apprécier ma lecture. Honnêtement, ça se lit tout seul, la plume elle est tellement belle que ça se lit tout seul. Du coup, je vous conseille d'aller l'acheter dès sa sortie en fait, vu qu'il est sorti le 10 juillet. Le 10 juillet dernier d'ailleurs. Du coup, c'est super bien présenté. Je vais vous montrer un peu. Voilà. Les petits flocons sont trop mignons. Les petits flocons, je les trouve un peu trop gros. Et en fait, dans les titres du roman, enfin des chapitres, en fait, les flocons ils sont sur le titre. Du coup, parfois, moi qui ai un peu des problèmes de vue, parfois j'ai eu du mal à lire en fait. Voilà, mais sinon c'est vraiment, comme j'ai dit, l'objet livre est superbe. Allez l'acheter dès maintenant sur la boutique de Plume Blanche.
ou sur Amazon, c'est où vous voulez. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de Selena Rosa de Wesley Diggetz. Donc le premier tome, c'est La marche vers l'inconnu et c'est de l'auto-édition. Ce livre était à la base, me semble-t-il, édité aux éditions Valentina, mais cette maison d'édition a fermé. C'était une petite maison d'édition. Je sais plus trop pourquoi, en fait. Je rechercherai sur internet. Enfin bref. Donc c'est Selena Rosa qui, le jour où sa mère meurt, découvre en fait qu'elle est le fruit défendu de l'amour entre une sorcière et un vampire, et elle va partir sur les traces de son père pour le rencontrer, pour rencontrer son géniteur, tout simplement. Et c'est une histoire que j'ai vraiment appréciée. C'est d'un coup de cœur, voilà, tout simplement. C'est vraiment un coup de cœur et ça faisait quand même déjà plusieurs mois que je n'avais plus eu de coup de cœur. Mon dernier devait remonter en début d'année en fait. Du coup, je suis super contente, j'ai eu un coup de cœur quoi. La couverture est géniale, mais également des petits trucs comme ça, enfin, comment sont présentés les chapitres. Parfois, il y a même des petits dessins. Est-ce que j'en trouverai un petit dessin là? Au début, j'avais peur de craquer parce que vous voyez, c'est très serré. Et tout compte fait, je n'ai pas pété le dos. Enfin, c'était le dos que j'avais peur de péter. Je vais vous parler de ce livre donc dès maintenant. Vous le savez maintenant. Pardon. Oui, alors vous le savez maintenant, je ne suis pas une fan des points de vue en jeu. Donc là, c'est Selena qui nous parle. Et au début, enfin, à la base, en fait, quand les livres sont écrits en jeu, ça me gêne toujours un petit peu. Là, ça m'a absolument pas gênée, donc c'est une grande première. La plume de l'auteur est vraiment très simple mais très jolie. J'avais découvert donc Wesley Diggetz grâce au Rameau du sang aux éditions Plume Blanche. Là, il me semble que j'avais trouvé la plume un peu poétique. Là, je ne l'ai pas trouvé poétique, j'ai trouvé très simple. Je sais pas pourquoi, en tout cas, il a une très belle plume. Ça, il n'y a rien à dire dessus, il a vraiment une très belle plume. On voit que, moi j'ai l'impression que chaque mot, limite chaque lettre, sont vraiment choisis avec soin. C'est la sensation que j'ai eue, j'adore avoir ce genre de sensation quand je lis un bouquin. J'ai tellement lu de bouquins avec des sorcières, des vampires, des garous et tout le tralala, que j'ai plus envie en fait de lire des bouquins, de lire des histoires avec ce genre de choses. Mais Selena Rosa m'intriguait tellement que je voulais absolument tenter l'expérience. Et comme vous le voyez, je ne le regrette absolument pas. Rien que dans ce premier tome, il se passe tellement de choses qu'il serait très compliqué de tout vous résumer, voire impossible. Les personnages sont tous très attachants. Je les ai vraiment tous aimés. On apprend beaucoup de choses sur leur passé, leur histoire, ce qu'ils ont vécu, c'est vraiment très intéressant. Pour l'instant, mon personnage favori reste Selena. Je ne vous en dirai pas plus sur ce roman, tout simplement c'est un coup de cœur. Si vraiment vous aimez le fantastique, foncez. En fait, j'ai rien à dire de plus. Foncez, mais surtout, ne lisez surtout pas la dernière page avant d'avoir lu en fait le roman en intégralité, parce que juste la dernière phrase, c'est un big spoiler en fait. Maintenant, je vais vous parler d'un livre que j'ai un peu moins aimé que Dentelle et Rubin d'Argent et Selena Rosa. Il s'agit de La mer infinie de Rick Yancey, et là je l'ai aux éditions France Loisirs, vu qu'il n'y a pas le petit R. Un peu moins bon que la cinquième vague quand même. Du coup, la dernière étoile, vu toutes les critiques négatives que je vois dessus, ça me fait peur. Du coup, je pense pas le lire tout de suite. Est-ce que je dois encore résumer de quoi ça parle? Oui. Non.
En gros, en fait, il s'agit de Cassie Sullivan qui vit donc sur notre planète. Mais cette planète est envahie par les aliens. Les aliens ont envie de prendre le contrôle de la Terre. Et Cassie Sullivan ainsi que ses compagnons vont tout simplement se battre pour ne pas que ces aliens prennent possession de la Terre. Et dans le roman, les aliens, ils les appellent les hommes. Concernant l'objet livre, je le trouve très joli. J'aime beaucoup quand ça brille. Et ça brille, les gens, regardez. Ça brille. Je vais commencer par un petit spoil. Le retour de Evan Walker s'est fait beaucoup plus rapidement que moi je l'aurais pensé, que je l'aurais espéré. Il est revenu, je sais pas, on va dire à peu près là, quoi. Et moi j'aurais espéré au moins qu'il revienne vers genre la moitié du roman, quoi. Et comme ça en fait nos héros, donc les autres, ils seraient... Enfin, on les aurait vus un peu se débrouiller seuls, quoi. Du coup en fait le fait qu'ils soient revenus un peu rapidement, ça m'a un tout petit peu déçue. Je n'avais absolument pas aimé le personnage de Ringer dans le premier tome, donc dans la 5e vague. Là c'est absolument tout le contraire. J'ai beaucoup aimé ce personnage, on en a beaucoup appris sur elle, sur son passé, et c'est vraiment le personnage que je retiens de ce tome. La plume de l'auteur est toujours aussi plaisante, mais j'aime bien le fait qu'il passe d'un point de vue à un autre comme ça, mais il y a des moments où j'ai du mal à m'y retrouver en fait, et je me souviens pas avoir eu cette sensation pour la 5e vague. Bref, c'est un bon moment de lecture, enfin j'ai passé un bon moment de lecture. J'ai eu par contre du mal à me remettre dedans, je sais pas trop pourquoi. Du coup j'ai pas énormément de choses à vous dire dessus. Enfin bref, un moment vraiment sans plus. Par contre j'aime toujours autant la noirceur de l'histoire. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous n'êtes pas trop perturbés par le changement de décor. J'avais dit dans la précédente vidéo que je ne serais pas chez moi. La preuve. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu les livres que je vous ai présentés, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord, si oui, si non, pourquoi. N'hésitez pas à me dire également ce que vous lisez en ce moment. Personnellement, je vais attaquer le 2e tome de Phobos qui traîne depuis un peu trop longtemps maintenant dans la bibliothèque. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes fins de vacances. On est quand même presque le 15 août, ça passe très vite. Et je vous retrouve, je l'espère, très bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, petit PS. À la base, je prévoyais de faire sur ma chaîne 4 vidéos par mois. J'ai respecté ça jusqu'à environ mars-avril. Et à partir de mai-juin, ça a commencé à ne plus être possible. Du coup, maintenant, en fait, je ferai 2 vidéos par mois minimum. Il y en aura peut-être plus, mais 4, c'est juste trop chaud en fait. Voilà, bref, je vous souhaite d'agréables lectures, de bonnes fins de vacances et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!